Bonjour, cette capsule porte sur le chapitre 4, les inéquations, et on est dans la première, en fait à 4.6, dans la première section portant sur les inéquations dans ton document. Alors ici, va chercher la même page que nous sommes présentement à la page 147. Alors, les inéquations, ce que c'est un énoncé mathématique qui comporte une relation d'inégalité. C'est le fameux symbole plus petit, plus grand. Donc, plus petit, c'est celui-là, plus grand. Donc, le fameux bec d'oiseau. On peut aussi avoir le plus grand ou égal ou le plus petit ou égal. Par exemple, si tu prends x plus petit ou égal à 12, on est ici. Alors ça veut dire, par exemple, si on parle dans mon étui à crayon, je possède, X représente le nombre de crayons, X est plus petit ou égal à 12, donc je possède 12 crayons et moins. Les réponses possibles pourraient être, par exemple, pour celui-ci, ben j'en possède 12, pardon, j'en possède 11, 10, 9, jusqu'à une possibilité de 0. Alors, 0 jusqu'à 12 représente les valeurs que x peut prendre si x représente le nombre de crayons. Alors, c'est ça qu'on va travailler tout le long de ce chapitre. Ce qui est super important aussi, c'est de bien comprendre le symbole. Je sais que parmi vous, s'il y en a certains qui se mêlent, alors la façon qu'on lit en inéquation, c'est toujours de gauche à droite. Alors, par exemple, dans notre exemple que nous, le premier que nous avons, x plus petit ou égal à 12, soit tu es embêté, toi tu penses que c'est le symbole plus grand. Donc, tu as ton x, puis tout de suite à gauche, qu'est-ce que tu vois quand tu t'en vas vers la droite? Tu vois le petit pointu, tu vois le petit bout du symbole. C'est pour ça qu'on dit x plus petit ou égal parce que la ligne ici en bas, que 12. Alors, on ne voit plus rien là, parce que j'ai tout barbouillé, mais voici l'inéquation x plus petit ou égal à 12. La suivante, nous avons affaire à x plus 5 plus grand. Et là, tu vois, hein, c'est l'ouverture qu'on rencontre quand on arrive de la gauche vers la droite. C'est l'ouverture, donc la grande ouverture. X plus 5 plus grand ou égal à moins 7. Et le dernier, je te laisse y penser, on va lire x plus petit que x moins 8. Alors voilà pour la lecture du symbole. Alors, si on a une inéquation et qu'on a simplement le symbole petit ou plus grand, on dit que c'est une inéquation au sens strict. Strict veut dire que le nombre, donc le x, ne sera pas une réponse possible. Une inéquation dans laquelle on utilise le symbole avec l'égalité, plus petit ou égal ou plus grand ou égal, est appelée une inéquation au sens large. Alors, si je reviens à notre premier exemple ici, c'était au sens large. X plus petit ou égal à 12, comme 12 est dans notre réponse possible, c'est pour ça qu'on dit au sens large, parce que le 12 est inclus. Et au sens strict, bien, le 12 ne serait pas inclus. Maintenant, vous avez un tableau ici où on fait dans le fond la traduction des phrases sous forme de symboles mathématiques. Alors, quand tu lis x est inférieur à b, ça veut dire la même chose que x est plus petit que b. Le symbole que tu dois utiliser, c'est ce petit bec d'oiseau-là. Alors, si je traduis la phrase, x plus petit que b, c'est ce que ça nous donne comme une équation en symbole mathématique. X est supérieur à B ou X est plus grand que B, c'est ce symbole-ci. Et si je traduis l'inéquation, X plus grand que B. Je continue. X est inférieur ou égal, c'est celui-ci. Et on a un beau petit mot aussi, maximum. Alors, X est au maximum B, c'est le même symbole. On écrit X plus grand, pardon, X plus petit ou égal à B. Et le dernier, x est supérieur ou égal, qui veut dire la même chose que x est au minimum b, ou si tu préfères, x vaut au moins b. Alors, c'est ce symbole-ci qu'on va utiliser et on va avoir x plus grand ou égal à b. Tu vois, j'ai rajouté une autre façon, là, au moins. Au moins b, ça veut dire que la plus petite valeur que x peut prendre, c'est b. On l'aurait aussi, ce petit mot-là, mais dans l'autre sens, au plus, en haut ici, OK, qui serait un synonyme de maximum. Alors, si tu rencontres au plus, c'est synonyme du maximum et on va prendre ce symbole-ci. Alors, on termine.
Nous avons ici des panneaux de circulation. On va aller les représenter de manière algébrique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une borne qui va représenter le minimum, qui est notre borne inférieure, la plus petite valeur que la vitesse va pouvoir prendre. Et on a une borne supérieure, qui est la plus grande vitesse, donc le maximum qu'on peut avoir sur l'autoroute. Alors, si on vient traduire ça algébriquement, sachant que V représente la vitesse maximale permise est de 100 km/h. Donc, j'ai le droit de rouler comment? Ben, j'ai le droit de rouler à une vitesse plus petite ou égale à 100. Dans l'autre cas, pour la vitesse minimale permise qui est de 60 km/h, eh bien, ma vitesse va être plus grande ou égale à 60. Alors, on est vraiment coincé entre ces deux valeurs-là, ce qui fait que tu ne peux pas, par exemple, aller en vélo ou en motocyclette, en mobilette, sur l'autoroute parce que tu ne peux pas rouler en bas de 60. Notre vitesse est prise en sandwich. Elle est prise entre le 60 et le 100. Au lieu de l'écrire sous forme de deux inéquations, on pourrait y aller dans une phrase mathématique. On écrirait la borne inférieure. On va venir écrire la borne supérieure. Et notre vitesse est prise en sandwich entre les deux. Notre vitesse est plus petite ou égale à 100. Mais là, attention, la vitesse ici, on a dit qu'elle était plus grande ou égale à 60. Mais si on le lit dans l'autre sens, le 60, il est comment par rapport à la vitesse? Eh bien, il est plus petit ou égal à la vitesse. Quand tu écris tes nombres, tes inéquations sous forme de sandwich comme ceci, je te conseille de toujours mettre du plus petit au plus grand. Et de cette façon-là, tu mettras toujours le symbole comme on a ici, plus petit. OK? Et les deux sont toujours orientés de la même façon. Alors, ils pointent vers la gauche, les deux. Dernier petit rappel sur cette feuille ici. Dernier petit exemple plutôt. On va y aller avec des nombres pour que tu comprennes bien. On a 2 plus petits ou égal à x plus petit que 7. Les nombres 2 et 7, c'est ce qu'on va appeler les bornes, le minimum et le maximum. Alors ici, 2 est la borne inférieure qui est incluse. Pourquoi elle est incluse? Parce qu'il y a le fameux symbole égal. On a écrit plus petit ou égal. C'est pour ça qu'elle est incluse. Le 7, lui, si tu regardes bien ici, on va dire qu'il n'est pas inclus. Pourquoi il n'est pas inclus? Parce qu'il n'y a pas l'égalité cachée ici en dessous. Là. Il n'y en a pas, donc on dit simplement plus petit. Alors, supposons qu'on a un contexte et qu'on se dit, par exemple, que X représente le nombre de crayons dans mon étui à crayons et que je te demanderais, donne-moi la quantité de crayons possible, ben tu me dirais, je peux en avoir 2, on peut mettre le 2 parce que le égal, 2, 3, 4, 5, 6, mais là, on ne mettra pas le 7 parce qu'ici, il n'y a pas l'égalité en dessous. Et normalement, quand on donne une ensemble solution, on va mettre des accolades. Ça s'appelle en extension. Dernière petite chose, supposons que ton X, cette fois-ci, représente la température aujourd'hui dehors, à l'extérieur. Eh bien là, tu fais attention, on a affaire à des valeurs, à une variable continue. Souviens-toi, la température, c'est une valeur qu'on peut représenter avec des nombres décimaux. Donc, tous les nombres réels peuvent représenter la température. Donc, je ne peux pas juste répondre 2, 3, 4 parce que 2,7 serait aussi une réponse possible. Alors, on écrit la borne inférieure, on écrit la borne supérieure et là, on vient mettre des crochets. 2 plus petit ou égal à x, c'est-à-dire que le 2 fait partie de la solution. Ton crochet, tu y mets une barre verticale, et là, les petits bras du crochet vont vers le 2. En classe, ce que je vous ai dit, c'est que les petits bras viennent faire un câlin à 2 pour signaler qu'il est dedans. Donc, il est vers 2. On va dire inclus. Pour ce qui est du 7, il n'y a pas l'égalité. Il n'est pas inclus. Donc, les petits bras n'iront pas vers le 7. Donc, ils n'iront pas vers le 7, c'est-à-dire vers la gauche. Ils vont aller vers la droite. Donc, dans le fond, il est rejeté. Il n'est pas à l'intérieur de l'intervalle. Alors, voilà pour l'introduction.